Hello, ici Julien, le capitaine de Pilotine, agence WordPress et partenaire HubSpot. Dans cette série d'épisodes, nous voyons différentes fonctionnalités sur HubSpot et maintenant nous allons voir ensemble la partie dédiée au planificateur de réunion et la partie meeting de HubSpot. C'est parti. Sur HubSpot, vous allez avoir une fonctionnalité qui va vous permettre d'organiser de manière automatisée vos réunions et de positionner des réunions dans votre agenda, c'est-à-dire que vous allez donner un lien à votre interlocuteur et qui va pouvoir planifier une réunion directement dans votre agenda, qu'il soit sur Outlook, sur Google Calendar ou autre. Vous avez de nombreux moyens via HubSpot de pouvoir automatiser tout cela. Ça peut s'apparenter à d'autres outils que vous connaissez peut-être comme Doodle ou encore Calendly qui vont permettre le même type de fonctionnalité. Ce qui est intéressant cependant avec HubSpot, quand vous faites du commerce ou du marketing, c'est que ces informations vont venir enrichir directement la fiche de votre contact, la fiche de l'entreprise, la fiche de la transaction et vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des interactions que vous avez eues avec vos prospects et vos clients. Donc c'est vraiment un élément assez important quand vous utilisez HubSpot de pouvoir profiter aussi de cette fonctionnalité. On va aller faire un petit tour du propriétaire. Je vous laisse me suivre directement sur mon ordinateur. Donc tout cela se situe dans la partie bibliothèque de HubSpot et vous avez un onglet qui est planificateur de réunion. Quand vous cliquez sur cet onglet, vous arrivez là-dessus. Donc on voit que là, j'ai surtout configuré des réunions de type individuel, puisque vous avez différents types de planificateurs de réunion. Si je crée une page, on voit qu'on peut prendre des rendez-vous individuels, c'est-à-dire que la personne prend rendez-vous dans mon agenda. Et on va pouvoir prendre des rendez-vous de groupe. Il y aura moi, puis peut-être aussi Sandrine qui s'occupe de la formation, puis Alix peut-être notre associé EDAF, ou avec un chef de projet ou que sais-je. La personne peut prendre une réunion qui va concerner différentes personnes, ou celui-là, le round robin, qui est le principe d'avoir quelque chose de tournant, c'est-à-dire qu'il prend rendez-vous et puis ça sera la personne qui est la plus disponible en fonction des critères qui ont été mis qui aura le rendez-vous. Imaginons une entreprise avec une centaine de commerciaux, ces commerciaux sont répartis dans différentes villes de France, ça sera en fonction de la proximité avec la ville de votre interlocuteur que la réunion sera prise par exemple. Vous pouvez définir comme ça plusieurs critères avec des données géographiques, démographiques, des données comportementales. Si le client est plutôt intéressé par du référencement naturel ou de l'architecture, il sera mis en relation ou en tout cas le rendez-vous sera pris dans le calendrier de la personne en charge de l'architecture par exemple. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, notamment pour mes calendriers. Là, cette visio de 30 minutes, si on regarde un petit peu ce que ça donne. Donc on va obtenir ce type de résultat. On va afficher par exemple ici, on va voir, si je vais sur un mois un petit peu après, les disponibilités de la personne par rapport aux critères qu'il a indiqués. Dans mon cas, j'ai indiqué que j'étais disponible le mardi et le jeudi entre 9h et 18h et qu'il y avait la pause de 13h à 14h où je ne voulais pas de réunion. Donc l'outil va prendre en compte tous ces critères pour nous proposer que les créneaux vous êtes réellement disponibles par rapport à ce que vous avez fixé et les critères que vous avez définis. Donc si après je clique sur le mardi, je prends 15h, je vais pouvoir entrer les informations que je souhaite demander. Un nom, un prénom, une adresse mail. Par exemple, je peux demander le numéro de téléphone, je demande quel est l'objectif de cette réunion, etc., etc. Je peux vous montrer un autre type de planificateur de réunion qui est là pour un entretien de recrutement par exemple. Où cette fois-ci, hop, je propose d'autres critères. Cette fois, je dis que je suis disponible aussi le mardi et aussi le jeudi. Et cette fois, ce sont des créneaux de 30 minutes. Je sélectionne un créneau et là, je vais poser d'autres questions. Par exemple, je propose, est-ce que c'est en visio ou en présentiel pour ce premier entretien? Quelles sont les questions que tu aimerais poser afin de préparer les réponses, etc., etc. On peut customiser à l'envie les questions posées, les informations à remplir, les créneaux disponibles et tout ça va venir se mettre automatiquement dans mon Google Agenda. Tout cela va générer automatiquement un lien pour la visio et voilà, moi je ne passerai pas beaucoup plus de temps à part transmettre le lien à la personne pour qu'elle puisse prendre rendez-vous avec moi. Autre type que je pourrais vous donner, c'est par exemple une visio premium. Si vous facturez par exemple du coaching, en disant voilà, 1 heure est égale à 50 €, 60 €, 100 € ou que sais-je, vous pouvez mettre des créneaux horaires réservables. Et cette fois-ci, par exemple, on a pu mettre plus de créneaux disponibles et vous pouvez réserver ce créneau et il y aura un lien de paiement. La personne devra payer pour accéder à ce créneau. Ça, c'est si vous faites des prestations, je ne sais pas, si vous facturez à l'heure par exemple comme un avocat ou que sais-je, vous pouvez mettre à disposition des créneaux et la personne aura juste à payer et pourra réserver son créneau et cela sera mis automatiquement aussi dans votre agenda. Donc, ce n'est pas négligeable. On va regarder maintenant comment
eh bien, administrer ce type d'éléments et voir les possibilités qui nous sont offertes. Donc si je vais sur ma visio de 30 minutes et que je clique sur modifier, on peut du coup définir le titre de l'événement, c'est-à-dire le titre qui se mettra sur la page. À noter, j'ai oublié de le préciser, que ce que nous avons vu pour la réservation de l'événement peut se trouver soit sur le lien que vous allez partager à la personne, soit vous pouvez carrément intégrer cet élément-là sur votre site internet. Il y a juste à copier le petit bout de code HTML que vous allez mettre sur votre site WordPress et du coup, eh bien, le rendez-vous, la proposition de rendez-vous sera affichée directement sur votre site internet. Et ça, c'est un gros gain de temps aussi pour ceux qui vont dans la partie contact de votre site. On peut, pouf, afficher automatiquement vos disponibilités. Pensez-y bien. Donc on peut mettre le titre de l'événement, la localisation, donc nous par exemple, là j'ai indiqué que c'était plutôt via Google Meet, mais on peut faire par Zoom, on peut mettre d'autres extensions si besoin. HubSpot se synchronise avec beaucoup d'outils. On peut mettre une description, moi j'en profite à chaque fois pour mettre quelques liens utiles, donc je mets des liens que les gens vont pouvoir consulter pour avoir d'autres informations avant de prendre le rendez-vous ou après la prise de rendez-vous. Dans planification, c'est là on va pouvoir déterminer les créneaux horaires, donc est-ce que c'est le mardi, le jeudi, de telle heure à telle heure, donc vous voyez on peut tout à fait optimiser les temps de disponibilité directement ici. On peut définir ce qui va être demandé dans le formulaire, quelles sont les questions qui vont être posées afin de customiser ces questions, est-ce que ce sont des champs obligatoires ou non. Et on peut même customiser le message de confirmation. Est-ce que, une fois que la personne a pris son rendez-vous, elle est renvoyée vers une page en particulier, ou est-ce que j'affiche une page avec un joli message pour dire merci beaucoup et renvoyer vers d'autres liens ou d'autres contenus par exemple. Donc on peut vraiment customiser beaucoup de choses. Voilà ce que ça donnera ici. Donc le formulaire, c'est ça. La planification, c'est donc cette partie-là, et c'est ce module en intégralité, donc la planification, le formulaire qui s'affiche, ainsi que la confirmation, qui peuvent être directement intégrés sur votre site internet via WordPress et via le code que vous allez copier-coller sur la bonne page, la page contact ou prendre rendez-vous ou demande de devis, encore une fois. Voilà pour le petit tour d'horizon du planificateur de réunion, à savoir qu'il est assez intéressant de le mettre en place pour chaque personne qui s'occupe soit du support client, soit des personnes au commerce, soit d'autres personnes qui ont régulièrement des demandes pour des réunions, et du coup de pouvoir mettre à disposition cela soit sur votre site, soit par email, soit en transférant un lien. On a fait un petit tour d'horizon de cette fonctionnalité. Si jamais vous avez plus de questions et voir si cela peut se conformer à votre challenge, voir s'il peut être adapté en fonction de vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse vous faire une démo un peu plus avancée et analyser un peu plus votre besoin et vous faire nos meilleures recommandations par rapport à tous les types de projets que nous avons déjà vus chez Piloteam. À bientôt.